attention soutenue au fait sur le territoire de Luozi. Pourquoi je parle du territoire de Luozi? Il vous souviendra que le Rwanda a eu à signer des accords avec le Congo-Brazza voisin. Il y en a eu beaucoup, mais il y a un qui a attiré notre attention parce que, en fait, ça portait sur la mise à disposition d'un pan de terres agricoles pour des entités économiques rwandaises. Et j'aimerais attirer notre attention sur le fait que le Congo central et la RDC partagent à peu près plus de 135 km de frontières. Les projets sociaux et Congo-Brazzaville, oui, excusez-moi. Et ces 135 km de frontières, en fait, sont tous dirigés vers le territoire de Luozi. Et aujourd'hui, au territoire de Luozi, il y a 6 secteurs sur 10 qui partagent la frontière avec Congo-Brazza. Et aujourd'hui, nous avons des rapports et des rapports qui renseignent le fait qu'il y a visiblement une présence accentuée, excusez-moi de le dire, des nilotiques. Et nous devons attirer l'attention de la plénière dans ce sens où nous avons la vallée de Douala, l'un des secteurs au fait qui est frontalier avec le Congo-Brazza, qui a des terres tellement fertiles et que nous craignons que ces terres soient au fait convoitées par nos voisins. Et on s'est toujours dit que ce n'est pas pour rien que le Rwanda a voulu nécessairement cet espace-là. Donc, j'aimerais attirer notre attention, si cela pouvait être mentionné, parce que Luozi est un trou noir. Un trou noir, en ce qui concerne l'électricité, c'est un territoire qui n'est pas électrifié. En ce qui concerne la couverture de réseau téléphonique, on a des problèmes sérieux. Donc, j'aimerais que ça soit mentionné, que c'est en tout cas une situation à regarder de près, parce que ça peut être aussi un maillon faible de notre pays. Deuxièmement, sur le plan économique, nous avons ici dernièrement examiné la loi de ratification de l'accord signé pour le corridor de Lobito. Et ici, je me rends compte que nous n'avons pas mentionné le fait que les travaux au fait de construction de notre port en eau profonde de Banana sont quasiment arrêtés. Il y a eu des discussions, il a été évident que nous devons protéger notre pays. Parce que maintenant que nous allons construire ce port en eau profonde, nous devons assurer le fret pour que ce port ne soit pas comme un tombeau blanchi. Mais nous devons aussi, pour en fait, soutenir notre fierté nationale, avoir des solutions en termes économiques, et je pense que ce port en eau profonde apporterait aussi un souffle évident pour la zone ouest et pourquoi pas zone centrale de notre pays. Donc mentionner l'arrêt ou le ralentissement des travaux de ce port serait aussi très important, parce que nous tenons, en dépit des différents accords que nous signons avec les autres pays, nous tenons aussi à assurer notre indépendance sur le plan économique, et je pense que ce port en eau profonde serait une bonne réponse à cela. Merci. Qui permet de faire fonctionner l'économie nationale, l'économie et la vie même de la ville de Kinshasa, la population de Kinshasa. Si cette route est chaque fois menacée par l'insécurité, nous serons ici dans une situation difficile et il y aura explosion dans la ville de Kinshasa, parce que si on ne sait pas ravitailler Kinshasa par les denrées de première nécessité, ça sera une situation difficile à gérer. Évidemment, en face, le territoire de Luozi
est une préoccupation. Une préoccupation qui doit intéresser les gouvernements. Évidemment, nous avons adopté, en ce qui concerne les accords de l'Obito,